Je souhaite pouvoir agir pour l'avenir de cette ville, sans m'arrêter sur le mécano politique qui nous permettrait de garder ou de reprendre un jour la ville si nous la perdions. La question n'est pas là. Elle est celle d'une vision portée par une équipe renouvelée, efficace, entièrement mobilisée pour se battre au service des Grenobloises et des Grenoblois. À nous de voir loin pour voir juste. Le combat ne s'arrête pas au soir du premier tour, mais à l'issue du deuxième. Je prends donc aujourd'hui la responsabilité et la décision de maintenir la liste que je conduis, avec l'objectif clair de gagner pour l'avenir de notre territoire, de nos quartiers, des Grenoblois, quels qu'ils soient, sans les opposer. Je respecte les partis, les organisations syndicales, mais je ne tomberai pas au moment où nos concitoyens veulent retrouver la confiance dans notre action, dans les jeux d'appareil qui s'imposeraient à celles et ceux qui, sur le terrain, ici comme ailleurs, font vivre la belle idée du développement, du progrès et de l'économie forte dont notre pays a besoin. Jusqu'au bout, je serai le candidat de l'ambition, du développement et de la solidarité. Merci. Après 48 heures de tractation pitoyable et honteuse, la gauche explose à Grenoble. C'est une chance historique. Pour la première fois depuis 20 ans, Grenoble peut basculer à droite. J'appelle les Grenoblois à se rassembler, à se mobiliser pour faire barrage à l'extrême gauche et permettre l'alternance à Grenoble. Monsieur Piolle, à l'occasion de ces 48 heures de tractation, vient de révéler son vrai visage. 48 heures de tractation opaque. Chacun a bien compris que le Parti socialiste avait subi le plus grand camouflet de son histoire à Grenoble. M. Safar est un mauvais perdant. Il a été battu dans la primaire à gauche. Il refuse de s'effacer. Il n'a aucune réserve de voix. Et donc, il est hors jeu. Comme vous le savez, l'élection dimanche à Grenoble a donné un message clair. Les électeurs ont fait confiance à la liste du Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes, et ont choisi de nous placer en tête. Jérôme Safar, par le choix d'un homme seul, a fait le choix de la division. C'est un choix qui est, s'il est compréhensible sur le plan humain, il faut digérer le message qui a été envoyé dimanche. Ce n'est pas facile, mais c'est de la responsabilité d'être des élus, d'être au service des habitants et de se tourner vers le service de l'intérêt général et des biens communs. Il y a aujourd'hui à Grenoble ceux qui souhaitent changer les pratiques et ceux qui veulent conserver leur poste. Nous appelons l'ensemble des électeurs qui veulent donner une ampleur à cette dynamique qui s'est levée dimanche à renforcer leur choix. Nous appelons les électeurs socialistes également, qui ont fait le choix du Parti socialiste au premier tour, à porter leur suffrage sur la liste du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes pour ce deuxième tour. Je suis en campagne pour le deuxième tour avec une équipe qui est unie, qui est solide, qui est formée d'élus expérimentés, de nouveaux qui, comme moi il y a 4 ans, s'engagent dans la politique. Nous avons proposé cet élargissement, il n'est pas accepté, dont acte. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça ni comme une mauvaise nouvelle, ni comme une bonne nouvelle. C'est juste le refus de ce qui s'est passé dimanche.